Voici enfin une bonne nouvelle. Oui, tu as déjà gagné et je vais te le prouver aujourd'hui. Tu es peut-être passé par une relation qui était infernale avec cette personne qui est perverse, narcissique. Peut-être même que tu as remis en question toute ta vie, jusqu'à aller visiter les coins les plus sombres de ton existence. Mais aujourd'hui, tu as compris beaucoup de choses et je vais te le prouver dans un instant. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle Est-ce que cette personne est perverse, narcissique ou pas? Et si vous le souhaitez, contactez-moi. Il y a un lien qui est juste en dessous. La première phrase que je vais vous dire est extrêmement dure à entendre, c'est que parfois, malheureusement, dans la vie, il faut se prendre un mur. Quand on a traîné toute sa vie avec des gens qui sont toxiques, lorsqu'on est dépendant soi-même affectif, lorsqu'on a du mal dans ses couples, parfois ça marche pas, mais j'ai envie de dire que ça marche suffisamment pour pas avoir besoin de se remettre en question. Admettons que toutes tes relations amoureuses aient toujours été compliquées. C'était compliqué, mais peut-être pas suffisamment pour changer complètement son mode de fonctionnement. Et puis un jour, tu rencontres un pervers narcissique ou une perverse narcissique. C'est un peu comme le boss de fin de niveau dans un jeu. C'est la personne la plus forte. Et là, ça fait mal. Tes relations précédentes étaient pas terribles, mais alors là, c'est pire que tout. Et quand tu sors de cette relation, t'es sur les genoux, t'en peux plus, t'as tout donné pour que ça se passe bien, malheureusement, rien n'a fonctionné. Et il aura fallu prendre un mur pour réaliser certaines choses chez toi, qu'on va voir par la suite, pour te demander quelles sont tes valeurs, pourquoi est-ce que tu t'es trompé là-dedans, et t'es peut-être tombé sur ce type de vidéo, la vidéo sur les pervers narcissiques. Freud parlait des répétitions de compulsion, c'est-à-dire qu'en gros, tu es toujours dans des couples toxiques et tu reproduis la même chose. Tu vas même jusqu'à chercher les mêmes profils, ceux qui se ressemblent tous, le genre de personne qui va abuser de toi par la suite. Pas méchamment, mais juste un peu, juste ce qu'il faut, jusqu'à ce que tu tombes sur celle qui va te forcer à changer. Si jamais ton enfance a été dysfonctionnelle, je dis pas une enfance triste, mais ça peut être un père ou une mère qui est un peu absent, soit physiquement ou alors émotionnellement. Ton père ou ta mère est là, mais t'as pas eu beaucoup d'amour quand t'étais jeune. T'arrives dans une forme de relation toxique où tu crées ta dépendance quand t'es jeune. Et au final, arrivé à 18 ans, 20 ans, 25 ans, même au-delà, même à 40 ans, 50 ans, les relations toxiques ou alors les relations où on abuse de toi sont presque ta zone de confort. Parce qu'en fait, depuis que t'es tout petit, t'as quasiment connu que ça. Que des gens qui abusent de toi. Alors, pas à 100%, t'as peut-être eu aussi une ou deux belles relations où l'autre était sympa, mais dans la majorité, ce sont des relations qui sont toxiques. Et ta zone de confort, c'est-à-dire là où tu te sens à peu près bien, c'est lorsque tu as besoin de quémander, c'est lorsque t'es pas aimé, c'est lorsqu'on te dit qu'il faut que tu en fasses plus, que tu donnes toujours plus dans la relation. C'est lorsqu'on te dit qu'il faut tout donner aux autres et se faire passer en second. Et t'as fait ça toute ta vie jusqu'à cette personne qui est perverse narcissique, qui a bien compris tout ça. Et là, c'était plus du tout ta zone de confort, parce qu'elle t'a exploité à 500%. Tu vis une relation qui est dramatique, tu vis l'enfer quasiment au quotidien, chaque jour c'est pire que le jour d'avant. Et un jour, t'entends parler du phénomène des pervers narcissiques. Est-ce que c'est un effet de mode? Est-ce que c'est vrai? Tu regardes ces vidéos, t'en vois une, deux, trois, puis toutes, pour comprendre plein de choses. La première, c'est que tout le monde n'est pas gentil sur Terre. Toi, dans ta tête, de bisounours peut-être, un peu comme moi je l'étais, une espèce de naïveté par rapport à l'amour, tout le monde est beau, on peut aider tout le monde est sympa, tout le monde peut se guérir, tu découvres que non, pas du tout. Tout le monde n'est pas gentil. Tu découvres aussi qu'il existe des techniques de manipulation. On a parlé de stonewalling, c'est se comporter comme un mur de pierre, l'autre rentre et ne te calcule pas à la maison. On a parlé de gaslighting, c'est modifier le passé, modifier la réalité, en te disant par exemple non, il ne s'est jamais passé ça avant-hier, non tu te trompes. Il existe la salade de mots, c'est lorsque ce pervers narcissique parle avec des phrases qui vont dans tous les sens pendant des heures. Et dans toutes ces techniques, il y en a encore plein, tu peux aujourd'hui commencer à les nommer. Et tu sais même les reconnaître aujourd'hui. Parce que tu as vécu cette relation avec une personne perverse narcissique, parce que tu as souffert, tu t'es remis en question et tu t'es documenté. Il faut être réaliste là-dedans. Tu as été repéré, un peu comme un casting sauvage dans la rue, tu as été casté, parce que il y avait quelque chose qui était marqué sur ton front. C'était marqué en gros, venez abuser de ma gentillesse. Ou alors, je vais tout vous pardonner, pas de souci. Ou alors, quand l'autre sera délirant, tu vas l'excuser en disant, il est fatigué, c'est une mauvaise période, à son travail ça va mal, avec sa famille ça va mal. Il y aura toujours une bonne excuse pour qu'il puisse continuer d'être comme ça. Et lui, en voyant ça, indiqué en gros là, dans un gros panneau lumineux, il s'est dit, toi là, tu penses m'aider? Je vais profiter de toi.
je vais tout te prendre à fond. Tu vas tout donner pour tenter de me guérir, alors qu'en fait, j'en ai rien à faire, je vais juste t'écraser au sol. Et quand on en sort, on a une phase qui est vraiment très compliquée. On a une phase de désillusion, on pensait tout le monde sympa, ce n'est pas le cas. On pensait pouvoir guérir tout le monde, ce n'est pas le cas. Et on est dans une forme de flou qui peut durer de quelques semaines à quelques années parfois. C'est plein de leçons qu'on va doucement remettre en place dans notre cerveau. Tout ton univers est mis en question. Tout ton passé, toutes tes relations. La manière dont tu t'es globalement comporté pendant toute ta vie est mise en question. J'ai toujours été délirant. J'ai jamais su mettre de limites. J'ai jamais su dire non ou stop. J'ai jamais réussi à me faire passer en premier ou à dire ce que je voulais vraiment. Ou alors j'ai toujours fait confiance aux gens et je me suis trompé. Je pensais que tout le monde était honnête. Dans cette période de flou, tout s'effondre et tu essaies de tout reconstruire doucement. Tu peux aussi parfois faire ce qui s'appelle des mauvaises généralisations. Je ne ferai plus jamais confiance aux autres. Là, tu es en train de passer d'une extrême où tu faisais confiance à tout le monde à une autre extrême. Je ne ferai plus jamais confiance à quelqu'un. Je n'aimerai plus jamais personne. Je dois me méfier de tout le monde. Encore une fois, d'une extrême à une autre. Tu oscilles entre deux extrêmes. Où est la bonne finalité? Probablement pas ni dans l'un ni dans l'autre, mais c'est d'arriver au milieu et ça va arriver avec le temps. C'est nécessaire que tu passes d'une extrême à l'autre et même que ça oscille pour finir au milieu, dans un état qui est dit sain et apaisé. Si tu as été choisi, c'est que tu avais beaucoup d'empathie, beaucoup de gentillesse, que tu étais généreux, que tu étais une bonne personne. C'est pour ça que tu as été casté dans la rue, sélectionné. Oui, tu as un super pouvoir, c'est cette grande empathie, cette capacité à donner aux autres, à réparer les autres. Malheureusement, tu l'as donné aux mauvaises personnes pendant une grande partie de ta vie. Et surtout sur cette personne qui est perverse, narcissique. Oui, tu as vécu le pire, et moi aussi au passage. Je sais très bien ce que c'est de plus dormir, de se retrouver dans ce qui s'appelle des épisodes dépressifs, à avoir les pires pensées noires au monde. Mais tu as toujours cette empathie aujourd'hui. Elle est toujours en toi. Elle n'a pas disparu. C'est juste que tu sais plus exactement ce qu'il faut en faire, ni à qui il faut la donner. Cette relation toxique t'as mise à jour, comme ton ordinateur, comme ton téléphone. T'as été patché. Tu avais une faille dans le système. Aujourd'hui, tu sais te restreindre. Tu sais ne pas donner bêtement à tout le monde ton amour ou ta gentillesse. Tu sais qu'il faut faire attention, que c'est une ressource précieuse que tu as en toi et qu'il faut le donner qu'à certains types de personnes, mais surtout pas à n'importe qui. Tu sais utiliser comme si tu avais un laser à cette personne en particulier, je la donne, ou à celle-ci, mais surtout pas aux autres. Imaginons que tu sois un coffre-fort, un genre de coffre-fort infini qui se remplit en permanence avec toute l'empathie, tout le bonheur que tu as dans ta vie. Tu as été pillé par cette personne, temporairement, parce que ça va se remplir à nouveau. Aujourd'hui, tu apprends à fermer cette porte, à mettre un code dessus et à l'ouvrir qu'aux bonnes personnes. Tu ne donnes ta gentillesse qu'aux bonnes personnes. Tu te formes chaque jour là-dessus. Tu regardes plein de vidéos sur le sujet pour comprendre ce qui s'est passé. Est-ce que c'est facile? Non, pas du tout. Il faut s'entraîner régulièrement. Quand toute ta vie, tu as une mauvaise limite, tu peux pas les avoir en un jour. Ça va te prendre du temps et tu vas t'entraîner parce que tu as cette capacité et surtout parce que tu es confiant de cette faille que tu avais précédemment. Tu as peut-être eu le courage de partir de cette relation, ou alors tu es en train de le faire. Tu as sûrement compris qu'avec eux, il ne faut pas jouer, il faut juste partir, tout couper, tout abandonner. Tu as aussi eu l'intelligence de te renseigner sur le sujet. Maintenant que tu es guéri ou que tu es en train de te guérir, tu as la possibilité d'avoir la plus belle vie du monde. Là où malheureusement, cette personne perverse narcissique n'aura pas cette possibilité. Elle est dans ses compulsions, elle va juste répéter la même vie dramatique dans toutes ses relations, avec les mêmes phrases, les mêmes SMS, les mêmes 2-3 stratégies de manipulation. Sa vie sera un enfer. Là où toi, ça a juste été temporairement un enfer avec lui et t'as appris quelque chose. L'autre n'a rien appris. Un père narcissique ne peut pas se mettre en question, il ne peut pas progresser. Il t'a finalement donné la meilleure opportunité du monde, celle d'avoir enfin une vie heureuse avec ton empathie, ta gentillesse et en mettant les bonnes limites dessus. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a intéressé, on se retrouve prochainement. Salut à tous, bye.